Amis Scorpion, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vais démarrer le tirage sentimental pour le mois de mars 2023. Donc, première carte, votre énergie du mois, on parle du 6 d'épée. Donc 6 d'épée, eh bien écoutez, vous avez certainement une envie de bouger, peut-être le printemps vous inspire et vous avez envie de laisser un petit peu derrière vous des choses qui ne vous conviennent pas et vous avez envie de changer d'horizon. Alors, votre challenge pour le mois de mars, ça va être la justice parce que vous avez besoin aussi d'équilibre dans votre vie. Donc, ça va être votre challenge de retrouver une harmonie, un équilibre dans votre vie. Donc, euh, peut-être, alors on peut parler de questions juridiques, mais je ne pense pas dans un tirage sentimental, c'est plutôt, vous avez vraiment envie de retrouver de la stabilité, de l'équilibre. Et au niveau de votre force, bon, on parle de l'équilibre, hein. Vous avez certainement, alors vous cherchez la stabilité, mais d'un autre côté, vous savez très bien jongler avec entre peut-être votre vie professionnelle et votre vie sentimentale. Donc, ça vous donne certainement, euh, vous avez quand même, vous faites face incontestablement par rapport à la vie et avec ses hauts et ses bas, donc vous savez très bien jongler, donc c'est une de vos forces. Pour les célibataires, on parle de la reine d'épée. Donc reine d'épée, eh bien écoutez, on la représente souvent comme la veuve ou la divorcée, donc elle a une certaine aura, cette reine d'épée, hein. Elle est volontaire, elle est honnête, rigoureuse, elle est pleine de qualités, mais elle a quand même aussi un sacré caractère et elle ne se laisse pas marcher sur les pieds. Et quand ça ne lui convient pas, elle sait trancher. Donc peut-être que, amis célibataires, là, vous êtes sacrément volontaire sur le mois de mars et vous n'allez pas vous laisser faire. Pour les couples, eh bien écoutez, belle harmonie, hein. On parle du 10 de Pentacle. Donc c'est un épanouissement. Vous avez l'abondance financière qui vous confère une belle vie de famille, un- une vie conjugale assez calme et assez aisée. Donc pour les couples, vraiment, Amis Scorpion, c'est vraiment une belle image. Pour les situations compliquées, eh bien là, on parle de maison Dieu. Alors là, on parle d'effondrement, de quelque chose qui n'arrive pas à son terme. Donc, si vous vivez peut-être une relation compliquée, eh bien là, sur le mois de mars, il va y avoir de l'imprévu, hein. Il y aura de l'imprévu. Alors, on ne peut pas savoir exactement quoi, mais il y aura de l'imprévu. Alors, à ce tirage, je vais le croiser avec le Spark of Love d'Irene Rust. Alors, je vais recouvrir chaque carte. Alors, voilà. Alors, au dos, nous avons un gentil diable qui parle de dépendance. Alors, énergie principale, on parle de la lune. Donc, alors là, on vous voyait partir un petit peu sur le mois de mars, hein, changer d'air, changer d'horizon. Et avec la lune, vous avez... les situations ne sont pas claires, hein. C'est un peu confus, il y a beaucoup d'émotions, vous vivez très intensément vos sentiments. Et là, il y a beaucoup de doutes, de confusion. Alors, pour votre challenge, on parle d'équilibre. Alors, bah, écoutez, on vous redit la même chose, hein, c'est deux fois la carte de la justice. Donc, sur le mois de mars, ça va être de retrouver effectivement de l'équité, de l'équilibre, de la justesse dans votre vie sentimentale. Votre force, eh bien, votre force, bon là, on parlait de pouvoir jongler dans plusieurs situations, et là, on parle de rétrospection. Alors,
Il y a certainement un retour, vous repensez certainement au passé, hein, vous êtes très nostalgique, hein, on le voyait avec la lune, hein, il y a beaucoup d'introspection, mais il y a de la rétrospection aussi, c'est-à-dire que vous revivez, des choses du passé. Alors là, c'est dans votre force, mais bon, peut-être que cette énergie est pas forcément, ou alors on vous redemande, par rapport à votre passé, de retrouver de l'équilibre, hein. Voilà. Pour nos amis célibataires, on parle d'insatisfaction. Alors ouais, on voyait avec cette reine d'épée, hein, qui avait quand même du caractère, eh bien vous êtes lassé, hein, vous n'êtes pas satisfait de votre vie sentimentale parce que, bon, bah peut-être que vous avez subi peut-être une séparation et que là, pour l'instant, ben, vous repensez peut-être au passé et que, eh ben, vous êtes nostalgique aussi, hein. Il y a beaucoup de nostalgie dans ce tirage, ami Scorpion. Pour les couples, alors pour les couples, eh bien, écoutez, voilà, pour les couples, il n'y a pas de souci, hein. Il y a de la stabilité, il y a le travail, hein. Vous investissez beaucoup dans le travail. D'ailleurs, vous avez une belle abondance financière et ça profite à votre vie de famille, à votre couple. Donc, pour ceux qui sont en couple, vraiment, il y a de belles énergies, de belles perspectives sur le mois de mars. Et pour les situations compliquées, alors là, oui, on voyait la maison Dieu, il y avait un imprévu et on vous dit que quel que soit l'événement, on vous dit de garder votre calme, de garder votre modération, d'être pondéré pour pouvoir faire face aux imprévus de la vie, hein. Donc, si vous vivez une situation délicate, eh bien, essayez de prendre peut-être du recul, modérez vos échanges si vous vous sentez énervé, essayez de respirer un beau coup, de faire du yoga, hein. C'est la personne, on dirait qu'elle fait une position de yoga et donc de peut-être pour, laisser passer, ces imprévus et retrouver de la stabilité. Voilà pour ce tirage. Alors, je vous ai sorti une carte du tarot psychique et là on parle de sagesse. Donc ça peut être un conseil, hein, en plus de la tempérance, là on parle de sagesse parce que, bah, le 5 normalement c'est le hiérophante, voilà. Donc lui il est de bons conseils en général et il sait très bien, être, dans la conformité, ça peut être aussi un ami qui vient, vous écouter, et il a toujours ce livre, le livre de la sagesse, hein, avec lui. Donc le hiérophant, ça peut être vraiment un bon appui pour le mois de mars pour, eh ben, combler vos peines, combler vos angoisses, essayer d'être un petit peu moins nostalgique sur les choses du passé. Enfin, être sage, tout simplement. Voilà. Ensuite, nous allons... Alors, là, pour le tarot en pyramide, on arrête. Et là, je vais vous faire un tirage avec votre autre et vous. Voilà. Alors, première carte. Votre énergie, celle de la personne que vous aimez. Votre état d'esprit, l'état d'esprit de la personne que vous aimez. Vos sentiments, les sentiments de la personne que vous aimez. Et l'issue de la relation. Bah, elle a voulu sauter, la voilà. En dos de deck, on parle de l'amoureux. Oh bah, c'est très très bon. Bon, l'amoureux, ça peut être aussi un choix, hein, le choix d'un partenaire, hein, mais bon, qui dit amoureux, ça peut parler aussi, ça parle forcément de sentiments amoureux, hein, donc d'une rencontre et d'une belle union. Alors, je vais juste regarder si on voit tout, c'est parfait. Alors, votre état d'esprit, votre énergie. Alors, vous êtes conquérant, hein, ami Scorpion, vous partez positif, donc vous vous dites que cette relation va marcher, parce que vous êtes confiant. Et
l'énergie de votre autre, ben là, c'est le 5 de Pentacle. Alors là, votre autre, il a peur. Il a peur de manquer, il a peur de ne pas être à la hauteur, il a peur de ne pas être aimé, il a peur, il a peur. Donc, bon, une énergie un peu basse hein, pour votre autre. Alors, votre état d'esprit. Eh bien, vous voulez vous battre, hein, vous voulez vous défendre, vous voulez vous battre pour cette relation. Hein, vous aimez cette personne et vous avez envie de la protéger, vous avez envie de vraiment d'avancer avec cette personne. Votre autre, lui, eh bien, on le voit avec le 10 d'épée. Malheureusement, votre autre, lui, il a vécu peut-être par le passé une relation douloureuse et là, du coup, il a du mal à s'en remettre. Hein. Mais bon, 10 d'épée, c'est aussi la fin d'un cycle pour lui. Donc, il peut très bien repartir sur une nouvelle relation. Et de toute façon, il est en train d'opérer une fin de cycle. Hein. On le voyait déjà avec la première carte de son énergie. Il a peur, donc parce qu'il a déjà vécu vraiment une blessure. Hein. Donc là, bon, il est en train de finir euh, cette période. Donc, il est en fin de cycle. Alors, vos sentiments, bah, vous avez envie de le crier sur tous les toits. Hein. Vous aimez cette personne et donc, de toute façon, euh, vous êtes prête à vous battre, à vraiment vous dépasser pour vivre avec cette personne. Hein, parce que c'est pour vous, c'est une renaissance et c'est la suite logique de ce que vous avez semé. Donc, vous avez envie de réaliser quelque chose avec cette personne. Et l'autre, lui, eh bien, 6 de coupe, lui aussi, il a envie de venir vers vous quand même, hein, il est un petit peu, de toute façon, il est quand même dans la nostalgie, dans la peur, dans les doutes hein, un petit peu, mais le 6 de coupe, c'est quand même aussi, c'est quand même ce sentiment de l'enfance où on n'avait pas de... on était confiant, mais bon, il reste quand même un peu nostalgique. Donc, est-ce que c'est par rapport à ce qu'il a vécu avant? Est-ce que c'est une relation qui s'est mal terminée? Est-ce que là, pour lui, il est prêt à vous donner sa coupe? Parce que vraiment, il a eu une période très douloureuse, donc il a envie quand même hein, de venir vers vous et de vous proposer sa coupe. Hein. Donc, je pense que c'est quand même une belle carte d'amour, le 6 de coupe. Voilà, et là, la conclusion, enfin l'issue de votre relation, ça va être le l'as de denier. Donc là, c'est un nouveau départ. Hein. Là, les as, c'est vraiment quelque chose de nouveau. Et donc là, vous avez certainement le projet de faire quelque chose dans la matière, hein, de vous unir avec lui hein, et de démarrer une relation avec des projets. Mais des projets dans la matière, hein, comme acheter une maison ensemble, vivre ensemble, voilà, évoluer ensemble. Donc voilà votre tirage au niveau de vous et de votre autre. Je vais vous lire une page de l'amour universel qui s'appelle Miracle. Alors, Miracle. Tac, tac, tac. Miracle. Le défi que vous avez à relever aujourd'hui est déterminant pour assurer vos succès à venir. Parfois, en prenant du recul, une nouvelle perspective se dessine. Un cycle se termine et un nouveau démarre. Grâce à ce nouveau départ, un miracle se produit, car vous méritez d'être et d'avoir ce que votre âme désire. La vie est un miracle et chaque moment est une bénédiction. Parfois, il suffit d'un seul moment pour transformer votre vie de la meilleure façon dont vous puissiez l'arriver. Voilà, amis scorpions. Alors, encore 3 petites cartes de l'oracle des amoureux, pour finir. Voilà. Alors. Je vais un peu mélanger tout, là. Je vais couper. Voilà. Et là, je choisis une carte.
Voilà. Alors, vous choisissez une carte ou vous prenez les trois. Première carte, seul le temps le dira. Deuxième carte, imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. Troisième carte, nouveau départ. Une nouvelle aventure se prépare, saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. Voilà, mes scorpions, j'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, merci de me mettre un petit like. Sinon, n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir les prochains tirages. Voilà, au revoir.